Ma dernière question. S'il y a lieu de choisir, pourquoi faut-il choisir l'islam? Très belle question. Très belle question. Tu sais pourquoi tu dois choisir l'islam? Non, c'est compris. Je répète. Bon, allez-y, s'il vous plaît. Cool. La dernière de mes questions. Si il y a lieu de choisir, pourquoi faut-il choisir l'islam? Alhamdulillah. L'islam, soumission. Salam. Vas-y. Je vais prendre ça au rebond. Voilà, c'est ça. Voilà, moi et Dépôt, lui va détacher. Il a marqué le l'islam, soumission totale à la volonté d'un seul Dieu, sans associer horizontalement, verticalement. Premier point. L'islam, pourquoi doit-on devenir musulman? En islam, Pourquoi doit-on choisir l'islam? pourquoi j'ai dit, voilà. Le musulman, d'abord l'islam pour être musulman. c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que tu peux même entrer dans l'islam et apprendre. Tu peux aussi savoir qu'est-ce que c'est l'islam avant d'apprendre. Mais Allah, il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si tu ne connais pas ton créateur des cieux et de la terre, tu dois l'adorer comment? L'islam a été donné par Dieu lui-même. C'est lui qui a donné la religion de l'islam. Elle ne porte pas le nom d'un individu. Par contre, les autres religions portent le nom des individus. Bouddha, bouddhisme, judaïsme, christianisme, branhamisme, l'islam, soumission. Premier point. Deuxièmement, tous les musulmans de la planète Terre, ils prient de la même manière. Ils ont un seul Coran, ils ont la même langue commune, ils ont une seule direction de prière, ils se procèdent de la même manière, ils ont le même Dieu, ils croient à tous les prophètes, ils ont un seul lieu de pèlerinage, ils ont un seul mois de Ramadan et ils ont la même manière de se prosterner devant Allah. Deuxièmement encore, troisièmement, j'allais dire plusieurs fois, le musulman, bibliquement d'abord, coraniquement, il est demandé aux femmes de se voiler. Quelles sont les femmes qui se voilent? Ce sont les femmes musulmanes. Bibliquement, coraniquement, il est demandé aux femmes quand elles sont menstruées de ne pas rentrer dans les lieux de culte. Ce sont les femmes musulmanes qui respectent cela. Bibliquement, coraniquement, il est demandé de se prosterner pour prier. Quels sont ceux qui se prosternent pour prier? Ce sont les musulmans. Bibliquement, coraniquement, il est demandé d'enlever les chaussures pour aller adorer Dieu. Quels sont ceux qui pratiquent cela? Ce sont les musulmans. Bibliquement, coraniquement, il est interdit de manger le porc. Il est interdit de boire l'alcool. Ce sont les musulmans qui pratiquent l'islam qui est biblique. Et dans l'islam, on te demande de reconnaître qu'il y a un seul Dieu et Mohammed est son prophète. Tu es sauvé, tu vas au paradis. Par contre, chez les autres, on dit qu'il faut croire à la mort du Fils unique de Dieu. Et un innocent qui vient, il pleure, il dit qu'il ne veut pas mourir. Dieu dit tu vas mourir bien. Parce que si tu ne meurs pas, ceux-là ne seront pas sauvés. Nous ne sommes pas dans ce genre de religion. Parce qu'elle a été donnée par des hommes, créée par des hommes, inventée par des hommes. C'est pourquoi l'islam, depuis elle est créée, les gens ne font que l'attaquer. Allah dit, Wama karu wama karala. Wala khairul. Attaque-lui. Pourquoi choisir l'islam? Parce que, Romains 1, verset 5, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont changé la vérité de l'Éternel en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré et servi la créature. Au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Est-ce que vous m'avez écouté? Qui est béni. Et relire encore. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré et servi la créature. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Au lieu du Créateur qui reçoit la bénédiction éternelle. Amen. Pourquoi choisir l'islam? Parce que l'islam te ramène vers le Créateur et non la créature. L'islam te ramène vers l'adoration du Créateur, des cieux et de la terre. Pourquoi choisir l'islam? Parce que le Dieu, l'islam du nom de Allah, Oui. il se respecte. Claire. Et il se fait respecter. Il se respecte en ce sens que il n'est pas né d'une femme. Jésus est né d'une femme. Il se respecte en ce sens que on ne peut pas l'attraper pour le tuer. Hey. Il se respecte en ce sens que son sang ne peut pas couler pour sauver quelqu'un qui peut sauver. Cool. Fire. Il se respecte aussi en ce sens que
il ne peut pas se laisser frapper comme Jacob a frappé Dieu. Bibliquement. C'est biblique ça. Donc le Dieu de l'islam, il représente et il démontre ce qui doit être un véritable Dieu. Qu'on ne peut pas percevoir, qu'on peut sentir. Il se manifeste. Je vous montrerai des signes dans le ciel, sur terre et en vous. 41, 53. Par l'observation, tu découvres qui il est, comment aller vers lui. Et tu réfléchis. Pourquoi choisir l'islam? Parce que l'islam honore. L'islam t'évite d'aller t'humilier, d'être esclave de la création, d'aller te prosterner devant des arbres, devant des statues, devant l'homme, mais de te prosterner devant celui qui a tout créé. L'islam ramène à l'homme même, donne à l'homme la dignité naturelle qu'il a. Car là il dit, nous avons honoré les fils d'Adam et nous les avons préférés au-dessus de toute la création. C'est l'islam qui te ramène à tout cela. Voilà pourquoi il faut choisir l'islam. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu 7, verset 13 à 14, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Voilà, les gens refusent d'aller là-bas. Sur cette voie, on ne boit pas. Oui. On ne se trompe pas. On ne va pas chez les prostituées. On ne couche pas avec femmes qu'on n'a pas mariées. Sur cette voie, on doit être un homme bien. Même avec le non-musulman. Mais cette voie-là, beaucoup ne vont pas là-bas. Maintenant, la voie qui mène à la perdition, l'enfer là, c'est là-bas, tout le monde s'en va. Mais pourquoi tout le monde s'en va là-bas? Là-bas là, il y a Boré. Il y a son garçon, il y a son femme. Ils ont déjà tout pris. Il y a drogue là-bas, il y a Pierre. Non, on est déjà sauvé. C'est fini. Il n'y a pas d'interdiction, allons seulement. Dans quel pays, dans quelle religion, dans quoi que ce soit, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre d'interdit. Il faut des lois, il faut des... L'islam, c'est une religion ordonnée. Allah nous a créés, c'est à lui de nous demander comment on doit l'adorer. Ce n'est pas à nous de nous inventer une manière de l'adorer. C'est pourquoi en islam, on ne danse pas, on ne chante pas quand on adore Dieu. Mais on l'adore en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. C'est pourquoi dans la mosquée, tu verras que lorsque l'adoration commence, silence, il y a un silence de méditation. Quand l'adoration commence, il y a un silence de méditation quant à ce que l'imam il est en train de réciter. C'est pourquoi tu verras que si l'imam il dit, au lieu de bismillah, il dit la bismillah, celui qui est derrière va dire subhanallah. C'est le code. L'imam sait dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il devait dire bismillah et qu'il a dit autre chose, celui qui est derrière va dire subhanallah. Donc l'imam sait qu'il a commis une erreur. Parce que nous sommes en méditation, nous sommes en connexion. Et c'est cet islam-là qu'on amène les gens à savoir et à connaître, même qui se trouve dans la Bible, que nous allons citer, avec des exercices de démontrer que c'est ça que tu dois suivre. Néhémie 8, à partir du verset 5 et suite. Et suivez l'enseignement, s'il vous plaît. L'islam est public. Vous allez être fiers pourquoi vous êtes musulmans. Et on est dans la Bible, mais non pas dans le Coran. Prenez note. Néhémie chapitre 8, verset 5 et suite. Néhémie chapitre 8, prenez note, vérifiez à la maison, devoir à domicile. Esdras. Esdras qui est l'imam. Le scribe était placé sur une estrade de bois. Dressé à cette occasion. Le livre, s'il vous plaît. Le livre. Ça, hey. Suivez très bien ce qui va se passer et nous allons le faire en fonction de la Bible. On n'est pas dans le Coran. Le verset, s'il vous plaît. Néhémie chapitre 8, verset 4 et suite. Non. Esdras. Le scribe était placé sur une estrade de bois. Esdras, elle représente l'imam. À cette occasion. Oui. Auprès de lui. Oui. À sa droite. Oui. Se tenait Matitia. La Safa commence par la droite. Shema. Oui. Anadja. Il est là. Iri. Lève la main, Iri. Ilkija. Il est là. Et Maseja. Ils sont tous là. Et à sa gauche. Oui. Pedaja. Oui. Voilà. Michael. On commence pour venir encore. Malkija. Oui. Ashum. Ashadana. Ils sont tous présents. Zacharie. Ils ont... Et Mashulam. Oui. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Voilà, Koutouba va commencer. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. C'est ce jour-là, on lui a dit, c'est toi qui es l'imam de la prière aujourd'hui. Tu vas faire le serment. Et lorsqu'il eut ouvert, Il ouvre le livre. tout le peuple s'était à sa place.
Safa. Bismillah. Esdras bénit l'Éternel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le grand Dieu, tout le peuple répondit. Amen. Et après avoir fait cela, et il s'inclinait. Allahu Akbar. Continue. Et il se prosternait devant l'Éternel, le visage contre terre. Ce n'est pas le Coran, chers frères et sœurs, c'est la Bible. Les gens ne vous disent pas la vérité. C'est pourquoi Allah dit quand la vérité vient, le mensonge disparaît. Non. Voilà la Bible qu'on vient de lire, Néhémie chapitre 8. Ça là, on fait ça où? C'est quel chrétien qui respecte ça là? C'est quel chrétien qui respecte ça? Alors que Jésus-Christ lui-même, oui, quand il était en difficulté, il ne chantait pas, il ne dansait pas, et on trouve cela dans le livre de Matthieu 26, verset 39. verset 39. Jésus, ayant fait quelques pas en avant, allons-y. Il est boss. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il se jeta sur sa face, mais bien avant. Et si on prenait Luc 6, 12. Non, c'est Luc 6. 22, 47. 22, 40, je crois. Oui, Luc. Vous allez voir qu'ils ont divisé le rite de l'adoration. Luc a pris la partie genuflexion, Matthieu lui a pris la partie prosternation. Et toujours islam. Non. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 41. verset 41. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Non. Et s'étant mis à genoux, il le pria. Toi, tu vas faire Matthieu. S'étant mis en genoux. Donc, Luc dit que Jésus s'est mis en genoux. Il pria. Matthieu dit quoi? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Vous voyez? Luc dit qu'il s'est mis en genoux. Matthieu dit qu'il s'est prosterné. Oh, il ne peut pas avoir prosternation sans génuflexion. Voici la vérité biblique. Et David, dans Psaume 95, Psaume 95, verset 6, vous allez voir comment David priait. Non, parce qu'on dit souvent, est-ce que quand on dit que Jésus chantait, ils vont dire David chantait. Oui, mais quand il voulait adorer son Dieu, là, qu'est-ce qu'il faisait? Psaume 95, 6. Oui. Venez. David dit venez. Prosternons-nous. Prosternons-nous. Mais ça ne commence pas par la prosternation. On prend dans l'autre sens. Allons-y, prosternons-nous. Et humilions-nous. Humiliation comme ça. Fléchissons le genou. On fléchit le genou devant et l'Éternel. déjà ils étaient déjà prosternés devant l'Éternel Dieu. Donc la véritable adoration de l'Éternel ne se fait pas en chantant et en dansant. Loin de là, les gars. Mais dans la prosternation et surtout, avant la prosternation, il faut prendre quoi? La blessure. Exode 40, verset 30 à 31, là il écrit cela clairement. Nous sommes en train de vous montrer que l'islam c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Mais à cause des matériels, l'intérêt matériel là, on ne vous dit pas la vérité. Maintenant on va vous dire tout parce qu'on n'entend rien. Clair. Exode 40, verset 29 et suite. La mission de Moïse, la mission de Jésus. Vous positionnez les deux et puis on l'attaque. Exode chapitre 40, verset 29 et suite. Oui. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle. Oui. Et de la tente d'assignation. Oui. Et il offrit l'holocauste. Oui. Et l'offrande que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. À Moïse. Il plaça la cuivre entre la tente d'assignation et l'autel. Tassaba. Oui. Tassaba. Il plaça la cuivre entre la tente d'assignation et l'autel. Grande assiette comme ça. Oui. Et il y mit de l'eau. Il a mis l'eau. C'est pas ça il a mis. Hein. Pour les ablutions. Il a mis de l'eau pour ablution. Ablution, cherche quoi dans ta Bible, mon frère? Tu ne te poses pas de questions? Allez, avant d'entrer au temple, il prend d'abord l'ablution. Avant d'entrer dans la mosquée, on prend d'abord l'ablution. Voilà la Bible. Exode 3, verset 5. Maintenant, pourquoi on enlève Jésus pour entrer dans un endroit qu'on a dédié comme étant notre masjid? 12. Exode 3, 5. Exode 20, verset 12. Exode chapitre 3, verset 5. Oui. Dieu dit, oui. N'approche pas d'ici. Il dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Avant de t'approcher ici, ôte tes souliers de tes pieds. Faut enlever les chaussures là d'abord. Car le lieu sur lequel tu te tiens, oui, est une terre sainte. Parce que la mosquée aussi est une terre sainte. Dieu dit ça à Moïse dans la Bible
Écoutez ce qu'il dit dans le Coran, Sourate 20, verset 12. Je suis ton Seigneur. Ah, il dit, oh Moïse, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales. Il faut enlever les chaussures là. Car Oui. tu es dans la vallée sacrée, toi. Mais pourquoi il a dit ça, Oussaz? Tout simplement parce que quand on dit ici c'est la mosquée, Oui. ici c'est le temple, Oui. ici c'est l'église, ça veut dire qu'ici là c'est devenu un endroit qui a été dédié à qui? À l'Éternel. Et quand c'est dédié à l'Éternel, ça veut dire que c'est devenu un endroit qui a été sanctifié. Ça veut dire que c'est devenu saint. Donc en entrant dans cet endroit saint, pour aller rencontrer ton Seigneur, Oui. il faut enlever tes Chaussures. Maintenant, frère, quand il rentre à l'église, ils font quoi? Il rentre avec la chaussure. Et quand Oussaz même il dit, quand il s'en va dans sa chambre là, Il a 9 chaussures. il enlève sa chaussure et puis il laisse dehors, il rentre dans sa chambre. Maintenant pourquoi? Il dit non, ma chambre est propre. Oh, alhamdulillah. Donc Et quand tu vas à l'église, tu fais quoi? Il rentre à la chaussure. Pourquoi? Il ne répond pas. Il y a problème. On ne vous dit pas la vérité. On vous dit là, non, on vous donne ça cadeau. Maintenant, celui qui veut y prendre, notre devoir n'est que la transmission du message. Inch'Allah. Voilà pourquoi tu dois devenir musulman. Bismillah. Merci pour le respect. On y reviendra. Inch'Allah. Inch'Allah. Non. On a tout dit. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de devenir musulman? Je vais méditer là-dessus. D'accord. Comparer un peu les dits. D'accord. Et du coup, quand c'est fait, je me confédis. Ok. Pour que ça passe. D'accord. Mais avant, quand tu dis que tu vas réfléchir, Parce que c'est même dit, hein, de l'autre côté l'on dit, de l'autre côté l'on dit, partout on le dit. Donc à moi maintenant, à moi c'est tout ce qu'on appelle l'intelligence, l'esprit de discernement, de comparer un peu. maintenant tu sais pourquoi le forgeron, quand il met le fer au feu, puis quand ça sonne, il commence à taper. Pourquoi? On ne peut pas que ça prenne forme. Non, pour ne pas que ça refroidisse Ça et qu'il ne refroidit, puisse ouais. pas faire du fer ce qu'il veut faire. Ok? Donne-moi le jour de ta mort. Je ne sais pas. Non. Puisque tu dis que tu vas réfléchir, donc je suppose que Après d'après la... aujourd'hui, sur le champ, Alors, Ça peut et être demain. comme tu ne connais pas la date de ta mort, et tu me dis que tu vas réfléchir. À quoi tu vas réfléchir? ce n'est pas ma première fois d'être là. Ça c'est... Hier c'était là-bas. Là-bas aussi il y a eu des belles paroles. Donc il faut nous dire ce qu'ils t'ont dit là-bas. On nous dit plein de choses. Il faut nous dire tout. Que la vérité c'est toujours de l'autre côté. Pourquoi? Ils ont dit pourquoi? Faut tout dire, on va te montrer que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Non, on ne peut pas ça. À moi maintenant, là-bas ils ont dit. Ils ont dit quoi? S'ils avaient dit, à moi maintenant de partir, de comparer, puisqu'en moi se trouve un Le esprit de discernement. discernement. Voilà. D'accord. Face à Allah, que l'ange de la mort ne te visite pas avant cet instant. Amin, Amin Arabi. Allah, ça. Amin Arabi.